Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Carissimi, vengo a darvi appuntamento dopo questa pausa estiva indimenticabile nella quale ci hanno acquisito Piccola Nazareth, ma noi siamo sopravvissuti perché ci accompagna la Madonna per un appuntamento imperdibile. Domenica 6 ottobre a Milano alle ore 14:30 ci ritroviamo, per quanti lo vorrete, per un momento di preghiera. L'ultimo nostro raduno è stato a giugno a Firenze, una lunga estate che adesso volge al termine. Vi aspettiamo con la corona del rosario in mano, noi il popolo dei rosarianti, a Milano domenica 6 ottobre, prima domenica del mese dedicato alla Madonna del Rosario. Reciteremo insieme il Rosario, accoglieremo la statua della Madonna, benediremo tutti i bambini e faremo la consacrazione alla Madonna e la recita della supplica alla Madonna del Rosario di Pompei. Domenica 6 ottobre, Milano, avanti con Maria e a presto. Loué soit Jésus-Christ et avant avec Marie. Bonne et sainte journée à vous tous, mes chers enfants, dans les sacrés cœurs de Jésus et de Marie, et dans le cœur très chaste de Saint Joseph. Bienvenue à notre rubrique matinale Saints et Café. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 26 septembre, et nous sommes dans les jours qui préparent la fête, la solennité de première classe de Saint Michel Archange. La semaine prochaine, c'est en effet la solennité du chef et du prince de toutes les armées célestes, de toutes les armées angéliques que nous faisons bien d'invoquer. Vous savez tous combien je recommande toujours cela, mais nous pouvons surtout puiser dans le témoignage que nous a offert le pape Léon XIII lorsqu'il a vu l'Église assaillie par Satan. A écrit cette prière qui se récite chaque jour à la fin de la Sainte Messe. Vetus ordo, Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat, sois notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous t'en supplions. Et toi, prince de la milice céleste, par la puissance divine, précipite en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Te voilà, c'est la prière enseignée par le pape Léon XIII. Nous devons être dévots de Saint Michel Archange. Elle est fondée scripturairement contre tous les modernistes qui parlent des anges comme des figures mythologiques assyro-babyloniennes du Proche-Orient ancien ou qui disent qu'ils sont des thèmes non bibliques, non scripturaires. Et ce n'est pas vrai, car l'Église nous enseigne à les invoquer, tant qu'elles sont présentes dans le calendrier liturgique. Et puis dans l'Apocalypse 12, verset 7, donc dans la parole de Dieu, il est écrit « Une guerre éclata dans le ciel » et Michel intervint. Et cela d'ailleurs dans le contexte de la femme vêtue de soleil. La dimension michelienne, appelons-la ainsi, est étroitement liée à celle mariale, c'est-à-dire la Vierge et la femme vêtue de soleil, qui lutte contre Satan et Saint Michel, intervient pour défendre. Cette descendance de la femme contre laquelle le diable s'acharne. C'est justement écrit dans la parole de Dieu. Donc ce que nous célébrerons dimanche n'est en aucun cas un thème mythologique, extra ou surbiblique, mais est bien à l'intérieur de la parole de Dieu. À Saint Michel Archange, l'Église a jadis rendu un immense hommage, une grande dévotion, car il est justement le chef des armées célestes. En effet, en Italie, nous avons, ne l'oublions pas, le mont Arcangelo en Pouille, où l'archange Michel est apparu au 5e siècle, donc assez éloigné dans le temps de nous, dans la grotte qui lui a ensuite été dédiée, sans la dédicace de l'évêque. Quand l'évêque a su qu'il allait consacrer l'autel et Saint-Michel, dit à l'évêque qu'il n'y avait pas besoin car il l'avait consacré. On sait combien d'entre vous est allé à Montarcangelo là-bas sur le Gargano. Quand on entre dans cette grotte, vraiment je me souviens la première fois que j'y suis allé, j'avais 12 ans. Oui, j'avais 12 ans. Déjà à 12 ans, j'étais conquis. Quand je suis retourné là-bas comme séminariste, j'ai été inspiré à me consacrer chaque jour à Saint Michel Archange. Pratiquement depuis 40 ans, environ 35, je fais chaque jour la consécration à Saint Michel Archange.
Il y a cette grotte où Saint François d'Assise, de nombreux saints sont allés. C'était aussi une direction que cette michelienne, qui rappelle ensuite le Mont Saint-Michel. En France, j'y suis aussi allé, en Normandie, qui était sur la route, sur le chemin qui menait d'ailleurs au chemin de Saint-Jacques. Et je disais, Saint François d'Assise, plusieurs saints sont allés à Montarcangelo. Mais par exemple, Saint François d'Assise, il y a justement une plaque en Lagartiglia. Je le rappelle, ne veut pas entrer dans la grotte, ne se sentait pas digne. Il se prosterna au seuil de la grotte sacrée, en embrassant justement ce seuil et se jugeant indigne. Lui dévoué à Saint Michel, Saint François, car il jeûnait pour lui. Ecco, alors nous nous préparons à cette fête de Saint Michel Archange avec une belle nouvelle que j'ai le plaisir d'annoncer aux fidèles des Pouilles de la région du Salento, à savoir dimanche 29 septembre prochain à 16h30. Comme vous le voyez sur le graphique, il y aura une rencontre de prière à Lecce, où nous ne sommes jamais allés. Ni moi ni le frère Celestino. Peut-être que je crois que le père Enrico Bernasconi, oui. Dans le passé, je ne me souviens pas. Mais je crois que oui. En tout cas, moi, je n'y suis jamais allé. Parce que je suis toujours allé dans la région de Bari, du Foggiano. Aussi parce que c'est mieux desservi par les voies de communication. Là-bas, il faut vraiment descendre. Mais cette fois, nous avons décidé, l'Esprit Saint, et nous dirait les Actes des Apôtres, d'aller en Pouille le prochain 29 septembre, dimanche. Dimanche 29 septembre à 16h30. Vous voyez que le lieu est déjà indiqué. Grand Hôtel Tiziano et des Congrès, via Porta d'Europa. Pas besoin de réservation et il n'est pas nécessaire de s'inscrire. Nous verrons, chers fidèles salentino, ou des Pouilles, si vous le voulez, puisque beaucoup ne seront pas à Milan dimanche. Nous verrons là-bas dimanche à 16h30. Ce sera une large possibilité pour les confessions, et puis la Sainte Messe célébrée, le rosaire, la Sainte Messe célébrée par Frère Celestino, et à suivre un moment de réflexion de ma part, donc dimanche. Nous sommes le 29 septembre, fête de Saint-Michel, d'ailleurs justement en Pouille, et nous sommes au Grand Hôtel Tiziano dei Congressi, via Porta d'Europa, à 16h30. Ne manquez pas ce rendez-vous, chers fidèles du petit reste des Pouilles, nous vous attendons. Voilà, puis naturellement, il ne reste plus qu'un peu plus d'une semaine avant la rencontre de prière à Milan, comme vous le voyez. Les jours commencent à diminuer dimanche 6 octobre, dimanche prochain, premier dimanche d'octobre, avec la supplication à Notre-Dame du Rosaire de Pompéi. Nous nous verrons à Milan, au NH Congress Center à Assago, à 14h30. Nous serons présents, tous les prêtres de l'association sacerdotale mariale, le matin à partir de 10h30. Midi et demi. Il y aura aussi la possibilité des confessions. Et puis le programme est vraiment très intense, vous le connaissez tous très bien. Je vous rappelle qu'il y aura aussi la bénédiction des enfants de 0 à 12 ans. Ne manquez pas ce rendez-vous précieux. Un petit cadeau sera également offert aux enfants qui seront bénis avant la messe. C'est le rendez-vous d'avant. Entre autres, à cette occasion, j'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion de dire que mes dernières œuvres éditoriales seront disponibles. Tout d'abord, La fausse Église et son destin en nouvelle édition, avec le Christ juge. Vous voyez, je n'ai pas voulu réactualiser l'œuvre parce que j'ai estimé qu'elle est actuelle et prophétique. Elle n'a donc pas besoin de présentation supplémentaire. Il y a une préface ajoutée à cela au début du livre. Peut-être que nous la lirons, mais le livre reste tel qu'il était lorsqu'il est sorti en décembre 2017. Vous le trouverez disponible avec l'autre auquel je tiens énormément. Approfondirons ça après. Le voilà, la couverture, l'aigle et le soleil. L'aigle est l'apôtre et évangéliste Jean, le soleil est le Verbe de Dieu, le Logos qui se fait chair. Commentaire sur l'évangile de Jean. Le voilà, c'est le premier volume, les 5 premiers chapitres de l'évangile de Jean. Vous le trouverez aussi avec les calendriers. Je voulais vous dire qu'aujourd'hui c'est jeudi, donc ce soir à 21h.
la catéchèse sur le livre de l'Apocalypse de Saint Jean à propos de Saint Michel. Nous avons même terminé en 4 épisodes de parler de l'apparition du Kyrios. Si vous avez compris l'importance, c'est comme le Christ Pantocrator de Montréal, c'est lui qui domine. L'abside de l'histoire est dominée par Jésus-Christ. Se fasse une raison, tous les ennemis qui naissent, grandissent, se développent, règnent, dominent, et puis meurent. Et ils meurent. Et avec eux meurent tant de fois, tôt ou tard, leurs systèmes idéologiques. Qu'est devenu Marx? Qu'est devenu Lénine? Qu'est devenu Hitler? Où est passé Napoléon? Les puissants se lèvent. Semblerait qu'ils veulent engloutir le christianisme, la croix du Christ, puis en réalité, ils sont à leur tour engloutis. Et Jésus-Christ est toujours là, il soutient, il domine. Pantocrator de Montréal. Et l'Apocalypse envoie un message, on ne peut pas combattre le mal, Satan, sans se remplir. J'ai apporté l'image du sauna. Quand on transpire dans ces températures élevées, on se remplit jusqu'à suer le Christ en nous, à transpirer le Christ, Jésus-Christ, le Seigneur. Ce soir, nous passerons enfin au 2e et 3e chapitre. Ils doivent être considérés comme unis, les chapitres, car la numérotation des chapitres n'a aucun critère concret, si ce n'est celui de pratique. Donc ce n'est pas que les auteurs qui ont divisé les chapitres et les versets, pour que vous le sachiez, ont suivi je ne sais quel critère, et parfois ils ont créé quelques dommages d'ailleurs en organisant les chapitres ainsi avec un critère pratique. Pas d'un autre type, car par exemple les chapitres 2 et 3 de Jean devraient être considérés comme un seul chapitre, car ils rapportent les lettres aux 7 églises dispersées en Asie mineure. Et alors ce soir à 21h, là en poste, les 7 lettres impériales de l'Église. Kyrios, c'est un enseignement normatif et paradigmatique pour toutes les églises de tous les temps, pour l'Église en tant que telle. Et ce soir nous en parlerons, car le sujet est très actuel. La fausse Église de Sainte des Ténèbres s'est constituée avec un anti-évangile. Ce n'est rien de plus surprenant de nos jours. Ce soir à 21h, partagez, partagez, partagez. Voilà, les 7 lettres impériales du Kyrios. C'est-à-dire, le Seigneur adresse toujours des appels aux 7 églises dispersées autour des communautés johanniques en Asie mineure, autour d'Éphèse. Ce soir, on en parle, et la lettre à Éphèse. Je dois ensuite donner un avis important concernant le docteur Sionsi et son œuvre de, disons, ce n'est pas un apostolat car il est journaliste. Comme vous le savez, il a toujours voulu préciser, marquer les limites d'une activité professionnelle journalistique non confessionnelle, comme il tient lui-même à le préciser. Son œuvre n'est pas confessionnelle. Il ne fait pas partie du petit reste, il ne vient pas aux rencontres de prière. Je trouve cela intéressant pour que vous puissiez tous voir comment qualifier et interpréter son activité. Vous savez par exemple qu'à certaines rencontres, d'autres journalistes viennent, alignés du côté du petit reste, tandis que le docteur Sionchi n'y vient pas. Il ne vient pas car, comme vous le savez, il a dit que la foi est personnelle. Lui mène cette activité en faveur du bien commun qui est la patrie, l'Italie, et donc aussi Église et Rome. Et donc, de ce point de vue, chers amis enfants, il est important cette nouvelle initiative qu'il lance maintenant, Sionchi, c'est-à-dire une nouvelle pétition sur la transparence des sièges pontificaux. Puis on voit que Bergoglio a établi de nouvelles normes, selon lesquelles désormais, le cadavre, la dépouille du pontife, ne pourra plus être visible par les fidèles, comme c'était le cas jusqu'à Benoît XVI, et comme le prévoyaient les normes pontificales. Bergoglio les a révisées et a établi que désormais le pape, dès qu'il meurt, ne pourra plus être vu. Il ne sera pas possible de voir le pape mort. Sera immédiatement fermé le cercueil. Donc les funérailles seront immédiatement sans possibilité de vénérer, comme cela a toujours été fait, le corps du pontife romain. Sionchi y voit, comme vous le savez, une manœuvre, un complot, le risque d'initiative visant à tromper davantage. Donc il a lancé une
pétition qui a jusqu'à présent recueilli 2300 signatures, adressée à Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican. Je vous invite à vérifier par vous-même sur sa chaîne de quoi il s'agit, et si vous le jugez opportun, apportez votre signature, votre contribution, pour que cet appel de ce qui est inexorable, cette initiative puisse avoir un effet également de la part de tout le petit reste qui croit en cette initiative. Je vous renvoie donc à la chaîne de Saucy, où je vous invite également à vous abonner pour suivre ces enquêtes toujours intéressantes. Ces approfondissements journalistiques sur la situation actuelle dans l'Église, la situation actuelle à Rome, avec un faux pape, et ainsi de suite. Bien, maintenant passons au sujet d'aujourd'hui, qui s'intitule « Voici pour vous le visiteur apostolique de Medjugorje ». Ecco a voi. Messieurs et mesdames, Madame et messieurs, vous êtes présentés? Je vous présente le visiteur apostolique qui apparaîtra le 25 de chaque mois à Medjugorje. Je n'interviens donc pas maintenant dans cette émission sur ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire que le message est sorti. Devinez un peu de quoi parle la Vierge, la paix. Jamais un sujet ne fut aussi cher à la loge maçonnique bergoglienne. Jamais le sujet ne fut aussi cher aux francs-maçons Vatican bergoglien. Le thème de la paix est celui qui peut mettre tout le monde d'accord. Ainsi, ceux-ci, entre-temps, détruisent l'Église, construisent un autre évangile, dépoussièrent le trône pour le livrer à l'Antéchrist et la Gospa, veulent que je croie, si vous y croyez, à faire vos. Tu parles seulement et continuellement de la paix. Il parle de prière, mais le message, c'est la paix. Il n'y a pas une seule syllabe qui puisse déranger la loge maçonnique vaticane. Rien, au contraire, la Vierge descend sur le terrain en faveur des efforts du pape François pour vouloir la paix dans le monde. Dans l'Église, il a mis la guerre. La Vierge Marie entre en scène pour promouvoir la paix. Il est dommage que Bergoglio ait entre-temps introduit la peur, la consternation, la terreur, la persécution et la violence à Rome, et donc dans l'Église universelle. Incroyable tout ça. Je n'interviens pas sur le message. Profitez-en, si vous voulez, le message d'Aldo Cavalli. Qui est Aldo Cavalli? Avant de voir la vidéo. Le visiteur apostolique Aldo Cavalli est un évêque assez âgé. Il est de 1946, né à Lecco. Il a une longue carrière car après s'être formé à Rome, au grand séminaire pontifical, il a étudié à l'université pontificale du Latran et ensuite il a enseigné, faisant aussi des approfondissements d'études. Il est entré à l'Académie pontificale ecclésiastique à Rome et à partir de ce moment, il a commencé une activité diplomatique comme Vigano, à la manière de Vigano dans le monde entier. Il a été au Burundi à la nonciature apostolique du Burundi, puis il a été nonce apostolique à Sao Tomé, Prince. Délégué apostolique en Angola, il a été consacré évêque dans la cathédrale de Bergame par le cardinal Arcangelo Sodano, puis il a été envoyé nonce par Jean-Paul II, nonce apostolique d'abord en Angola, en Afrique, et ensuite rien de moins qu'au Chili, un poste prestigieux du point de vue des nonciatures apostoliques, et en Colombie, en 2007, il est allé en Colombie. Encore, il a été nonce apostolique par la volonté du directeur 16e à Malte et en Libye. En 2015, le pape François, comme on l'appelle, l'a transféré aux Pays-Bas, en Belgique, précisément comme nonce apostolique. Et le 27 novembre 2021, après avoir remis sa démission pour limite d'âge atteinte, dans sa carrière diplomatique néanmoins très intéressante, Monseigneur Aldo Cavalli a été nommé par Bergoglio visiteur apostolique à caractère spécial de la paroisse de Medjugorje. Voici, c'est Monseigneur Cavalli. Hier, il s'est exercé à comment apparaître. S'est exercé à quoi dire naturellement. Les thèmes sont ceux de la paix, de l'environnement, de la fraternité. Et là, il place de temps en temps la prière, Dieu et il y a la conversion, etc.
Eh bien, ces derniers jours, cependant, une intervention a circulé sur les réseaux sociaux, et donc je la prends des réseaux sociaux, ce n'est pas de moi, je ne l'ai pas produite. Pour éviter tout problème, je ne l'ai pas produite, je l'ai trouvée sur Internet, sur les réseaux sociaux. Exactement sur la chaîne YouTube, il y a une longue intervention de Monseigneur Aldo Cavalli, qui est là à Medjugorje et qui, d'une manière, disons peut-être qu'il ne savait pas qu'il était filmé. Je ne sais pas. Il fait des remarques dont certaines sont bouleversantes. Il y a des passages de l'intervention du Padarandi Bergoglio à Medjugorje qui sont bouleversants. La vidéo dure 26 minutes. J'aimerais pouvoir vous la montrer en entier, donc de temps en temps, je ferai signe à la régie de Saint-Hérault pour l'instant où je trouve des choses importantes à dire. Sans perdre plus de temps, commençons tout de suite, et puis quand ce sera opportun, j'interromprai pour faire mes remarques. Démarrez, je vous prie. Alors, il y a 4 mois, il y avait un dicaster pour la foi au Vatican. A émis un décret d'accord avec le pape. Pourquoi? 4 mois avant, je ne parle pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il y a des centaines d'apparitions dans le monde. Des centaines, des centaines, des centaines. 98% fausses. Alors, à un certain moment, j'ai dit au pape, nous devons faire quelque chose. Les gens suivent ici, là. Puis elle est déçue, et quand elle est déçue, elle ne va plus à l'église, elle se vexe, et ainsi de suite. Alors, il y a 4 mois, ils ont fait un document bien clair, expliquant les choses. Ils ont dit, premièrement, la parole de Dieu est seulement la Bible. Assez. Là, Jésus est venu comme la grande parole de Dieu. Livre de l'Apocalypse. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. L'Esprit et l'Église te disent, viens, je viens. Que la grâce du Christ soit avec vous tous. Point final. Nous sommes ici à l'Apocalypse, mais l'Esprit Saint peut se servir de lieux, de personnes, même de messages, pour actualiser aujourd'hui, vivre aujourd'hui la parole de Dieu. Cependant, les messages, les inspirations privées des saints ainsi n'ajoutent rien, mais rien à la parole de Dieu. C'est bien clair. Deuxième chose, apparition à droite et à gauche. Alors ils ont dit, les évêques étaient inquiets, car dire qu'une apparition est surnaturelle, c'est les évêques. Ils ont réclamé alors le Saint-Siège à Dieu. Faisons ainsi, nous ne dirons plus jamais. La Vierge apparaît ou pas. Dans l'évêque, le dicaster, l'avenir de la foi, plus jamais ils ne diront qu'elle est apparue. Seulement le pape, dans des cas exceptionnels, pourra dire que la Vierge est apparue ici, par exemple. Mais juste dans des cas rares. Ça se dit plus. Quand il y a un phénomène surnaturel, l'évêque doit mener une enquête. Dans l'enquête, il doit prendre en compte si le phénomène est conforme à la foi, les fruits du phénomène, ensuite la communion avec l'Église entière, puis qu'il n'y ait pas de question d'argent et qu'en général, l'apparition soit soudaine, car si elle est programmée, il se peut que les personnes la programment elles-mêmes. Ensuite, il envoie tout à Rome avec un avis. Quelle idée? Primo nihil obsta, ce qui signifie que c'est un lieu saint, ce sont des personnes saintes. Allez donner avis. Allez, car cet endroit est sacré, ça signifie chez nous. Oppure diranno in latino preoculis abeato, ce qui signifie d'accord. Mais certaines choses ne vont pas bien. Alors quoi faire? Allez-y, mais l'évêque doit corriger ce qui ne va pas. Ou bien on dira toujours en latin, curature, ça veut dire que ça ne va pas très bien. Dira que ça ne va pas. Je ne sais pas. Ils sont restés comme ça il y a 4 mois. Le pape tient à cœur Medjugorje, mais tenir à cœur signifie qu'il connaît bien, mais bien chaque chose. À un moment donné, il a dit que faisons-nous avec Medjugorje, maintenant, avec ces nouvelles dispositions. À nos étudiés, à nos lus et étudiés, tous les messages de la Vierge, lus et étudiés en 20 pages, lus et étudiés et insérés de manière théologique, par exemple, Esprit Saint.
Messages. Jésus-Christ, message. Les mariés, message. Les prêtres, mehioch. Tout le monde l'a bien étudié. Ensuite, à la fin, ils ont vu qu'en général, ça allait bien. Quelques messages ont dit que ce sont des messages personnels. Ils n'ont pas de valeur au niveau de la formation. Ensuite, ils ont vu les fruits. Les gens viennent, pensent, jeunes et adultes, se convertissent. Je leur dis à ces païens ici, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ce chiude d'être saint, oui. Mais c'est ça, mon importance. Frutti bien, tutti bien, messaggi bien, frutti bien, ma bien vuol dire bien. E anche frutti sia spirituali sia anche fisici. Ma stiamo attenti. Parce que ça arrive aussi. Puis voir clairement qu'ici, il ne s'agit pas d'argent, de choses. Et le pape a dit, bien, ça va bien. Alors le pape, avant-hier, a fait ce décret très important, vous savez, au niveau international, très important. Dican le lieu qui signifie à midi, aller, aller, aller et aller. Mais ce n'est pas clair à la tête de renforcement de grâce, la sainteté et conversion, bien clair. Et c'est très important aussi au niveau international, parce qu'un homme qui au niveau officiel est un lieu de grâce, que même le pape a dit l'est ainsi, parce que c'est important, parce qu'ici, pendant 25 ans, il était officiellement interdit aux prêtres et aux évêques de venir. Donc cela a eu une grande conséquence dans les séminaires, parmi les prêtres, parmi les gens, beaucoup de gens qui ne veulent pas venir. Cela découle de ce type d'enseignement. N'y allez pas. Pourquoi est-ce ainsi? Parce qu'en 421, tous les évêques de l'Écoslave, tous, après une enquête, ont fait une déclaration à Zara disant que pour nous, à Mésogoli, le surnaturel n'est pas entré dans l'autre parc. Qu'est-ce? Il n'y a pas d'apparition. De là, tous les évêques ont demandé à Rome, au Vatican, mais si tous les évêques, tous ont signé de Yougoslavie d'ici, disent-ils ainsi, allons-nous ou n'allons-nous pas? Le Vatican a dit que les fidèles peuvent y aller. Personne ne t'interdit d'y aller, mais les évêques et les prêtres ne doivent pas y aller officiellement. Pendant 25 ans, c'était ainsi, puis le pape Benoît est venu. Il voulait créer ici un centre pastoral, tout comme Jean-Paul II, mais les évêques étaient opposés. Maintenant, il a envoyé le cardinal Ruini pour mener une enquête pendant 4 ans, et qu'a fait l'initiateur Grand Ruini. Une enquête profonde, bien faite, n'a pas touché à ce que les évêques de toutes les régions ont dit, on ne pouvait pas y toucher. Mais il a dit pastoralement, sainteté faite ainsi. Il vaut mieux que les évêques et les prêtres accompagnent. Parce que si on voit le prêtre, c'est mieux. Il ne se réveille pas, parce que cela aide à faire. Et le pape, ce pape, il y a 5 ans, a dit très bien aux prêtres et aux évêques, et ici un pas en avant. Puis l'évêque le plus local montre que c'était un affrontement. C'était contre, c'est contre, il mourra contre. On voit la tête, c'est contre. La tête, ce n'est pas la tête, cher Gug. Maintenant, par contre, il s'est calmé. Il y en a un autre qui est plus modéré. Va bien. Cependant, il y a 7-8 ans, il était contre, et les choses pastoralement n'allaient pas bien. Le frère dit une chose, l'évêque une autre, critique de toutes ces choses. Ruini a dit au pape, faites ça. Retirez la paroisse du diocèse. C'est simple. Ce n'est pas simple. On réfléchit comment faire. Parce que si tu enlèves le territoire et la pastorale, ça devient un diocèse. Et puis une paroisse et diocèse, même pas en rêve. Qu'ont-ils fait? Ils ont laissé le territoire à l'évêque de Mostar. Toute la pastorale, le pape l'a prise en charge. Fait comme ça. Qu'a-t-il fait pour ajouter de la valeur ici? A dit, j'envoie un archevêque, mon prédécesseur, et il a envoyé un archevêque uniquement pour cette partie pastorale de la paroisse. Les choses, en quelques années, sont bien équilibrées. Il y a de la sérénité, on travaille bien, les gens viennent volontiers, les frères travaillent très bien, tant pour la paroisse que pour les pèlerins. Ce sont 2 choses. Paroisse et pèlerins doivent être bien suivis et ils les suivent bien. Si collabora con la grazia.
Qui è grazia, grazia, grazia. La grazia è cominciata il 25 di giugno dell'81, prima non c'era niente. Quando i 6 ragazzi hanno detto, tra cui ha detto, abbia visto la Madonna, da lì è cominciata quel fenomeno di grazia impressionante. E adesso vengono milioni di persone, milioni saputo e vengono. Per che cosa? Per pregare. Qui da vedere non c'è niente, da visitare non c'è niente, eccetto io. Voici la première partie, je voudrais vous la faire entendre. Il y a déjà des contradictions surprenantes, vraiment schizophréniques. De la schizophrénie totale, de la tromperie de la loge maçonnique Vaticane qui a mis la main sur Medjugorje. Je vous les démontre parce que, naturellement, je ne procède pas par proclamation idéologique, mais sur la base de faits incontestables. D'abord, Monseigneur Cavalli commence, c'est-à-dire on ne comprend pas bien selon quels critères, que 98% des apparitions mariales sont fausses. Il faudrait comprendre quel est le critère suivi. D'ailleurs, l'affirmation dans cette première large documentation est que le pape François a établi qu'en ce qui concerne les apparitions, le critère est la parole de Dieu. Regardez, c'est de la malhonnêteté. Parce que nous parlons de quelqu'un qui, entre-temps, a souscrit la confiance suppliante avec la bénédiction au couple à moi, que la Bible ne meurt pas, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, au dépôt infidèle. Pas vrai, Monsieur Cavalli? Stiamo parlando du pape François qui dit que Medjugorje peut aller bien comme toutes les autres apparitions, dit Cavalli, si les messages adhèrent à la parole de Dieu, je cite, et n'ajoutent rien à la parole de Dieu. Pendant ce temps, Bergoglio a produit l'Amoris Laetitia. Remarque Cavachi, si la gente qui était là ne le sait pas, ceux qui écoutent ne le savent peut-être pas, que Bergoglio, tout en disant que pour que les messages soient vrais, ils ne doivent rien ajouter à la parole de Dieu. Lui, il piétine la parole de Dieu et de manière satanique, luciférienne, il la contourne, la dépasse, la transforme, la manipule. C'était la première chose qui me semble évidente aux yeux de tous. Et puis naturellement avec des passages, parce qu'il est un fin diplomate, ça se voit aussi à sa posture, à l'élégance du personnage, il sait bien paraître. Don Signor Cavalli fait toute une série de passages incontestables, car historiques, concernant par exemple la commission Ruini, de la commission encore de la conférence épiscopale ex-yougoslave de 1991, réunie à la fois à Zahara et en Cappadoce. Il disait que non constate de non supernaturalitat ou non constate de, c'est-à-dire que cela restait en suspens, même s'il fallait préciser que pour le cardinal Pulic, Vanko Pulis, c'est quelqu'un qui a cru aux apparitions de Sarajevo, sauf que l'évêque de Mostar, non. Mais la première partie de cette intervention se conclut, je veux être bref parce que je veux vous faire tout entendre, en disant que toute la pastorale de Medjugorje a été prise en main par le pape François. Quelle est la conclusion maintenant? Tout est OK. Voilà le sauveur du monde, le pape François, qui intervient aussi en disant à la Vierge Marie, « Tu dois te comporter ainsi ». Le pape François dit à la Vierge Marie, « Tu dois te comporter ainsi, comme je vous le dis ». Voilà l'interprétation. Allons-y, maintenant commence toute une réflexion intéressante, partageable sur le thème de la prière. Mais ensuite, de nouveau, soudainement, surgissent les polémiques. N'oubliez pas cette première attaque. Papa François dit que les messages de midi sont vrais s'ils suivent Dieu. Le pape François, de la communion des divorcés remariés, de la version couple homosexuel et de l'apostasie des religions toutes égales. Dites-moi si cela ne vous met pas en colère face à tout cela. Continuons. Je vais à un congrès de tourisme religieux qui est très important parce que toutes les religions ont de grandes œuvres artistiques. Parle l'un, l'autre parle l'autre. Ils me font parler aussi.
la présidente de Medjugorje. J'ai dit à tout le monde, ne venez pas, ne venez pas, ne venez pas, parce qu'il n'y a rien à voir sauf moi. Parce qu'ici, il n'y a rien. C'est un homme saint. Pourquoi saint? Parce que Dieu l'a voulu. Seigneur fait ce qu'il veut. Pourquoi Nazareth? Nazareth, la Bible ne parle jamais de Nazareth. Un petit village au nord de la Galilée insignifiant. Ça ne valait rien, parce que la Nazareth sent, parce que Marie. Et si nous n'exaltons pas parce qu'il y a l'Assomption, mais Marie dit d'elle-même, « Je suis Luc, je suis une fille de Nazareth, je m'appelle Marie, je veux me marier comme tout le monde et avoir des enfants comme tout le monde. » Parce qu'en Israël, celui qui n'a pas d'enfant est considéré comme maudit. Bien 25 de Mario naît un nouveau, je suis béni. La mentalité était celle-là. Alors Élisabeth, sans enfant, une sainte femme, maudite. Et quant à Jean le Baptiste, Gradi, messieurs, tu m'as enlevé cette honte. Maria veut se marier, elle tombe amoureuse, je tombe amoureuse de Giuseppe, Giuseppe de moi, et nous voulons nous marier, c'est Marie de Nazareth. Ensuite, Dieu intervient. Pourquoi intervient-il sur elle? Elle se demande pourquoi cette voix en moi, pourquoi? Et Dieu lui dit par grâce, non parce qu'il le mérite. Kyrios, hein? La grâce est grâce, ça veut dire que je ne mérite rien, et lui fait ainsi le Seigneur. Il te donne la grâce. Pas à moi parce que toi c'est pas, parce que c'est comme ça, je ne sais pas si je... M'explique que si l'ordre commence, ça appelle pour les réseaux, voilà, je fais interrompre tout de suite. Vous avez vu que depuis, disons, la gestion initiale d'un pape François, qui veut que le message adhère à l'Évangile quand lui-même le piétine en premier, est-il incontestable qu'il piétine avec la documentation hérétique de son pseudo-pontificat, dont passe à la besogne, parce que tous ceux qui ont avec chante besogne, sans s'en rendre compte, vous avez entendu. Quel excellent visiteur apostolique a fini de dire sur la Madone de choses invraisemblables. Invraisemblable, à part la plaisanterie, ne venez pas à Medjugorje, parce qu'il n'y a rien sauf moi qui pourrait sembler une sorte de lapsus effreuviard. J'apparais moi non la gospal, gospol, gospons, aldo, gospa, cavalier-il ensuite fait l'affirmation blasphématoire envers la Sainte Vierge, et c'est-à-dire maintenant nous l'exaltons, la Madone montée au ciel. Mais Luc dit est ici, il fait dire à Lux qui n'est pas dans l'Évangile, c'est-à-dire dans l'Éva. Gilles de Luc la Madone aurait dit selon Monseigneur Cavalli, mais maintenant il cite un Évangile qui n'existe pas, je suis une fille. Désolé, avez-vous lu que la Vierge dit « Je suis une fille ». Je suis une fille. Et puis la Vierge dans l'Évangile de Luc le dit à ce visiteur apostolique. Allez le voir, allez à la paroisse de Megioevo. Je veux me marier comme tout le monde, avoir des enfants comme tout le monde. Ce serait ce que dirait Luc dans l'Évangile. Un évêque qui doit gérer le phénomène extraordinaire des apparitions de Medjugorje vient nous dire que Luc a dit que nous exalcions la Vierge Marie. Qui est derrière cette affirmation? Nous, la Vierge Marie, nous l'exaltons, mais elle a dit dans l'Évangile de Luc que je suis une fille. Où l'a-t-elle dit? Où Lucas a-t-il dit que Maria a dit d'elle-même « Je suis une fille ». Je veux me marier comme tout le monde. Et puis le blasphème. Elle aime Joseph? Non, Maria n'est pas tombée amoureuse de Joseph. Maria était amoureuse de Dieu, et donc amoureuse de toute l'humanité pour laquelle elle donnait son fiat à Dieu comme une ombre. Dans la collaboration à la rédemption du monde, mes chers enfants, comme vous le voyez, nous sommes dans un état de délabrement total. Mais continuons car il y a d'autres détails importants. Je vous demande de la patience pour avoir un tableau sérieux et clair. J'ai trouvé cette vidéo pour vous, je remercie celui qui me l'a envoyée. Et ainsi, Saint et Café vous aident à réfléchir sur la situation vraiment grotesque dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Même avec le phénomène Medjugorje, ils ont fini par le ridiculiser avec des figures comme celle-ci. Je vous prie de continuer. Pour la dette, on se bat maintenant. Histoire, la supérieure appelle l'évêque pour donner aux novices, après 2 ou 3 ans, un travail au monastère. Le vescovo arrive, 1, 2, 3, 4, ils arrivent, elle, rien. Histoire,
l'évêque lui demande ce qu'on donne, la supérieure rien parce qu'elle ne sait rien faire. Attention, l'évêque lui demande, sais-tu balayer le sol? Si, toute la vie balayer le sol, elle est sainte. Mais aussi Marie de Nazareth, toute sa vie, qu'est-ce qu'elle a fait? La femme au foyer, la ménagère. Jésus, pendant 30 ans, a exercé le métier que faisait Joseph, qui était considéré comme son père. De père en fils, pendant 30 ans, il était un petit artisan, il te réparait la scie. La blasphème continue à Medjugorje avec l'envoyé apostolique qui vérifie les messages. C'est Marie qui a passé toute sa vie à être la femme de maison, la ménagère. Qui est derrière? Le Bergoglio destructeur du culte marial préfère Pachamama. Le sait-il, Monseigneur Cavalli, que pour son pape François, pour lequel Medjugorje est maintenant tout OK, il veut des messages conformes à l'Évangile. Il a fait porter en procession Pachamama. Monsieur Cavalli sait, Cavalli, que Bergoglio est celui qui a dit à cette Vierge de Fatima qui apparaît, « Je préfère la Marie des Évangiles. » Mais quelle Marie des Évangiles? Non pas celle de Luc et Matthieu et Jean, mais celle que veut Bergoglio. Moi, je suis une fille. Je veux me marier comme toutes. Elle tombe amoureuse de Joseph, la femme au foyer, la ménagère. Che è moderna, non c'era quel tempo. Allora, quello fatto Gesù per 30 anni. E falegname anche lui. Sì, lo so, me l'ha detto 3 volte. No, ma è così. Cioè il Signore ha i suoi modi di fare, che sono un po' strani, ma i suoi modi, i suoi modi. E lì, ecco il Signore. Questo sacro perché? Santo perché? Perché è santo. La gente che viene qui prega. Prière, prie. Jeunes et adultes commencent à prier. Puis ils vont sur la montagne en priant, sur la colline en priant. Ils participent à la messe en priant et se confessent presque tous, par milliers. Pourquoi? Après la prière, il y a toujours en nous la volonté et le désir de changer de vie. Et ici, la confession, c'est pas les péchés, même pas en idée. Rien à voir. La personne qui veut changer de vie commence toujours un peu de loin, arrive ici. Comment je fais maintenant? À vivre mieux. Ce ici est la conversion qui existe, et ça le pape le sait bien. Ce ici est le nouveau saint. Merci. Paolo parle de lui-même et dit « Quand Jésus m'a choisi, quand j'allais à Damas pour prendre les chrétiens et les mettre en prison, quand il m'a choisi, quand j'étais content qu'il tue Étienne, content, il m'a choisi par grâce. Non par mérite, souvenons-nous, grâce signifie grâce, et Dieu est ainsi, grâce, grâce est ainsi, c'est Medjugorje, c'est né ainsi. Conserver la grâce, nous, que faisons-nous? Ici, il n'y a pas de protagoniste, personne, personne, personne. Le seul protagoniste est le Saint-Esprit et la grâce. Nous sommes des collaborateurs. Tous, hein? Tous ceux qui ont vu la Vierge, nous qui l'avons déjà vue, mais sommes ici, tous collaborateurs. Ça veut dire, on travaille avec la grâce. Comment travaille-t-on avec la grâce ici? Parce que la grâce fait tout elle-même. Hein. C'est la grâce qui te convertit, pas nous. Tout très bien. C'est ce travail-là, chaque chose bien faite, la messe bien faite, les chants bien, les lectures bien, le sermon bien, la communion bien. Tout bien fait, bien signifie propre et ordonné. Et les prêtres tous avec l'aube où ils n'étaient pas là, bien clair, mais tout bien. Bien signifie avec qualité. Ne pas jeter les choses comme ça, parce qu'après la grâce ferait qui te convertit. Nous sommes nous, c'est la grâce, mais nous ferons les choses bien. Puis, les catéchèses bien faites, tout bien fait, sinon on gâche la grâce. Puis, pas de sponsor, pas de publicité, rien, rien, rien. La publicité signifie marché, signifie commerce, tout de suite signifie argent, et c'est une chose très grave. Deuxième chose, pas d'argent, sauf l'euro donné à l'Église. Tu l'as donné? N'on fait pas le travail. C'est suffisant pour maintenir pas d'argent, pas de commerce, sauf à l'Église. Compris? Niente commercio, eccetto in chiesa. Capito?
Niente soldi, niente commercio, excepto en Chiesa. Et puis il se tourne vers Shenla qui est à côté. Tu as mis aujourd'hui l'euro dans le panier, compris mes chers enfants, que tourne la petite hollandaise, compris niente soldi, niente commercio, excepto en Chiesa. Tu aujourd'hui vas donner l'euro dans le panier, et puis s'il n'y a pas la Madone et s'il y a le Saint-Esprit, c'est-à-dire, avez-vous entendu quelles affirmations aux limites et pas chère fleur s'il n'y a pas de protagoniste? Vous voyez qu'à la fin il en ressort un discours qui laisse comme c'est typique du monde Bergoglin et tu te demandes sans quel sens Carlo Verdon Dosset. Continuons vers la conclusion. Le maintien, nous avons 20 langues, 20 traducteurs, 20 textes. Il faut maintenir. C'est suffisant pour maintenir tout. Parce que si tu acceptes de l'argent qui donne 1 million d'euros pour le monde occasionnel, le commerce commence, le business commence. Tu commences à te demander où les placer pour qu'ils rapportent plus et tu gâches la grâce. La grâce en entendant la grâce. Troisième chose, les constructions, le moins possible. Parce que si tu fais, c'est toi et tu sais ce qu'ils écriront sur Wikipédia. Medjugorje, tourisme religieux. C'est fini. T'as saisi? Ainsi être ainsi devient ainsi. Athènes. Maintenant construire quelque chose de nécessaire, mais pas plus. Si on le fait nous-mêmes, maintenant ça se maintient, on collabore avec grâce. Si ici il pleut, les gens prennent l'eau. Comment elle prend? J'ai vu, il file à droite et à gauche, 10 000. Fuit, sans savoir où aller. Quelqu'un se plaint à moi. Plaignant. Aucun, mais aucun. Seul à 40, 45, quelqu'un se plaint. Aucun. J'en vienne. Pour prier, pour rencontrer le Seigneur en compagnie de la Vierge Marie, on ne vient pas pour rencontrer un lieu de luxe. Pas ici. Voici la grâce. La grâce est gratuite, mais nous devons la maintenir gratuite et collaborer. Collaborer bien, pas tout faire, penser être nous. Si nous pensons être les protagonistes, la grâce s'en va. Il est midi en peu de temps, ça fait comme ça. Soyez attentifs. Benoît, des questions? Je ne sais pas si j'ai bien expliqué la question, mais nihil obstat signifie c'est quelque chose d'important. Allez, 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 allez à Medjugorje. Pas pour me voir, pour connaître l'âme. C'est très important. Maintenant, la partie finale va commencer avec des questions posées par la même personne à chaque fois, dont l'accent me semble familier. Elle devrait être croate. La personne qui pose des questions concrètes, par exemple sur la Madonna Postina. Mais il voit beaucoup dans ces dernières minutes, jusqu'ici. Maintenant, il en manque environ 10. Je me demande patience, je vois jusqu'au bout qu'il manque quelque chose dans ce discours de Cavalli, de manière flagrante. Vous avez remarqué ce qui manque. Les voyants manquent. Il n'y a pas une seule syllabe sur les voyants, pas une seule syllabe sur le père Slavko, pas une seule syllabe sur les messages en tant que tels, pas une seule syllabe sur le chemin que les groupes de prière liés à Medjugorje sont en train de faire. Surtout, il n'y a aucun mot sur les voyants. Maintenant commence cette dernière phase de questions pertinentes, sérieuses. Écoutez les questions et les réponses de l'apparition. Il y avait des apparitions en cours. Question, le père Joseph reviendra-t-il jamais à Medjugorje? Je ne sais pas. Ils l'ont accusé de 1000 choses. Alors la congrégation a dit, tu ne dois pas bouger de la capitale de la place. Comme on dit de Zara, dernier homme après quelques années, 5-6 ans, bouge-toi, va où tu veux, prêche comme tu veux, va où on t'invite, mais pas en exécutif. Si je deviens pape, je l'appelle prêtre. Merci aussi à la vie pour le coup que cela pourrait lire avec le parpadage de la Madone postière. Comment pouvons-nous expliquer aux gens qui arrivent presque ce qu'il voulait dire? Regarde, il voulait dire postier. Ça signifie que c'est parce que les Italiens battent des places. Je ne sais pas ce que cela veut dire.
Ha fatto un cambio enorme. Però c'è una cosa, cosa vuol dire? Un lit, et dit que telle personne qui a vu la Vierge Marie à la Médonite à 5h30, l'autre à 6h04, 6h30, quelqu'un dit « Il me semble que la factrice va régler le temps ». Voilà, il a dit dans l'avion que la Vierge Marie n'est pas une factrice, mais dans l'avion, la Vierge Marie est autre chose à laquelle personne n'a prêté attention. A vu toutes les apparitions, il a bien analysé, bien, et il a remarqué une chose. Les 7 premières sont venues toutes ensemble. Pas seulement, c'est soudain, caractéristique de la vraie apparition. Ce n'est pas un rendez-vous. Elle vient à toi, pourquoi? Vient à toi, à Maria, elle l'attendait pour rien. Et là, à Lourdes, pour rien. Pour rien, les 7 premières sont comme ça. La 7e, où les agents sont initiés, viennent la 7e et mettent la chaise près du mur, où viennent les agents, puis ils prennent les garçons, le père les prend, les met dans son bureau, où les agents sont initiés. Et là, de nouveau, soudainement, ils les font. De là, puis chacun passe un va à Miami et apparaît à Miami, c'est privatisé. Donc la valeur est chère. Non, c'est vrai. Ça ne doit pas être autre chose, ni oui ni non, disons, mais ces 7 sont caractéristiques. Alors la commission a voté, sur 16, 15 ont dit oui, 1 a dit non. Ecco, avete visto la domanda della signora croata, che io credo di conoscere, l'ho vista un paio di volte a Medjugorje. Dunque, la tipa, come è tipico appunto dei popoli croati, va dunque alla questione, ma perché Bergoglio, il Papa, la chiama Postina? Cosa possiamo dire alla gente? Risposta evangelica del visitatore apostolico, lasciali sbattere, capito? Chi non è d'accordo con il gerarca, lasciateli sbattere. Laissez-les faire, même s'ils disent la vérité, ad minutella. Nous sommes laissés de côté, nous ne méritons pas d'attention. Ceci est l'évangile de la miséricorde. Si tu cries la vérité, comment dire que la Vierge est factrice? C'est une offense. Devrais demander pardon à Dieu avant tout. Je veux voir ce que Dieu dit quand il touche la Vierge en appelant la factrice. Un camionneur ne le ferait même pas. D'accord? La Vierge ne se touche pas. Laissez-la rebondir, répond Cavalli. Laissez-vous bousculer. Et puis il expliquerait que la raison pour laquelle Bergoglio l'appelle factrice est parce qu'elle fixe le rendez-vous pour l'apparition. Et Cavalli dit que ce n'est pas possible parce que la Vierge ne fixe pas de rendez-vous. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je commentais ici parce qu'à Lourdes et surtout à Fatima, parlons de Fatima. La Vierge a dit « Je vous attends le 13 du mois prochain ». Donnez vraiment rendez-vous. Appeler factrice n'a rien à voir. S'ils étaient comme ça, ils devraient fuir les ignorants et incompétents. À Lourdes et Fatima, la Vierge donnait rendez-vous. Benoît y est allé 18 fois quand la Vierge l'appelait. Pareil pour les 3 bergers de Fatima. Postina, mais comment la Vierge et le pape peuvent dire Postina? Laisse tomber. Réponse de Cavalli au nom de l'Église. Ha detto anche, ma si vede bene, l'ho visto, ha detto anche, però Ruini, ecco Ruini è molto importante, il canto Ruini ha detto che le prime 7 ci devo pensare su questo e me l'ha ripetuto, capisci com'è? Questo qui è molto importante, chiude l'altra frase. Puis il se déplace, le gagnant 2 fois en plus, avec le peu, qui ne serait pas cependant maintenant plus vieux, et encore maintenant tant qu'ils n'ont pas écouté jusqu'à la fin. Ce qui s'est passé hier, toutes les écoles et pièges, les phrases sont faites par toi. Seront 3. Quelles questions qui nous arrivent au cinéma, les pèlerins auxquels je peux donner une réponse et de la réponse, pensez ce que vous voulez. Mais ceux qui viennent ici te les demandent. Bien sûr, si vous en pensez d'autres, oui, mais qui est là? Cependant, qui a déjà fait Jean-Paul II voulait venir ici. Quand il est allé à Sarajevo, il voulait venir. Et là, l'évêque a dit « non, non, non ». Pourquoi? Si tu y vas, ça admet que les apparitions sont vraies alors qu'elles étaient passées. Il n'est pas là, mais il voulait faire même juste un centre pastoral. Béni soit-il quand même, celui qui a fait le grand changement ici.
Ce pape, la première chose qu'il a dite au prêtre, c'est « Allez, allez, allez », et il a changé une partie. Deuxième chose, il a pris la paroisse avec lui et a envoyé un archevêque, autre partie. Troisième chose, maintenant il a clairement dit, c'est lui qui l'a dit. Ce document vient de lui, pas d'histoire, et ils l'ont fait rapidement aussi. Il a dit « Allez, allez, allez ». Ce pape a fait tout le travail, très important. Pas trop mal. Puis le document, lisez-le, ils ont lu et étudié, comme je le disais aussi avant. Et voilà, il reste 4 minutes, le tableau est complet. À l'autre question sur cette note, la fille. Croate demande ce que nous pouvons dire aux pèlerins qui n'ont pas bien compris si la Vierge apparaît ici ou non, étant donné que le document se vante de ne pas l'avoir précisé. Réponse de l'évêque Cavalli, à la manière de celle précédente, à la postière. Laissez-vous bousculer par ceux qui disent cela. À la question des pèlerins qui raisonnablement demandent ce que le document veut dire, pensez ce que vous voulez. Dites-leur, pensez ce que vous voulez. Le reste est édifié et ému par l'attitude pastorale de cet évêque, qui finit par dire que le document, je l'avais dit, n'est pas de Fernandez, mais vient de lui, c'est-à-dire de Bergoglio. Et le pape François qui a été pressé d'écrire ce document. Dernière minute ensemble, hélas. Tous les messages lus et étudiés et tout catalogués. Des messages qui parlent de l'Église, qui parlent de Jésus, qui parlent de la Vierge Marie. Elle parle d'elle, des frères et de tous les catalogués théologiquement. Et tout va bien, sauf certains qui sont particuliers. Cela signifie qu'ils ont peu d'intérêt théologique. Pour exemple, Marie a dit qu'elle aime Medjugorje. C'est pas que ça intéresse. Alors ici, ils disent que c'est l'amour qu'ils ont pour Medjugorje. Mais ils sont peu nombreux à être comme ça. Bien des questions à poser. Attends, une analyse à des questions. Alors que va-t-il se passer? Rien. Il devrait me les montrer. Ok, je suis convaincu de ne pas être beau. Plus on avance à me les montrer pour qu'ils voient un peu comment je suis. Si par hasard, il fait que je n'en trouve plus, je dois avertir la congrégation. Ils disent, ne me dis pas le message, non, ils les ont tous étudiés, vous savez. Voilà, comme vous avez vu, la conclusion est digne de ces personnages. La dame croate pose enfin 3 questions intéressantes, celle sur la factrice. Laissez-les se débrouiller parce que la Vierge ne peut pas apparaître soudainement. Pardon, elle ne peut pas apparaître sur rendez-vous. Mais ce n'est pas vrai parce qu'à Fatima, elle donnait rendez-vous. La deuxième chose concerne le document. Il dit qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Le document a été voulu par le pape. Il est ici. Selon moi, c'est le pape qui l'a voulu. C'est parfait. Troisième question décisive, avec la conclusion digne de ces personnages, les messages du 25 et comment ils seront gérés maintenant pour moi. Vous avez entendu? Si la régie pouvait récupérer ce passage qui est le final décisif, les messages passent par moi. Donc dorénavant, c'est moi qui donne les messages. Réécoutez ce passage, on y arrive. Saviez-vous ce qui leur arrivera chaque 25 du mois? Rien, ils devraient me les montrer. D'accord. La chose bouleversante, c'est qu'il n'y a rien. Ils devront me les montrer, je dois les voir, ils doivent passer par moi, et eux, il n'y a rien. Ils devraient pleurer, ils devraient tous pleurer, les premiers Medjugorjiens. Ils devraient se pencher en avant, comme le père Marinko, pour ce qui se passe à Medjugorje. Et Bergoglio a bâillonné la Sainte Vierge. Il a placé là cette figure qui se commande d'elle-même. Bien mes chers, j'ai terminé.